L'Égypte a vu naître les dieux, mais ces dieux n'ont pas toujours été les mêmes. Il y a plus de 5000 ans, le long du Nil, des hommes regardaient le ciel. Ils voyaient le soleil se lever chaque matin, ils voyaient la lune briller chaque nuit, ils voyaient les étoiles danser au-dessus de leur tête. Et ils se posaient des questions. D'où venait tout cela? Qui contrôlait le monde? Les premières réponses sont venues des villages. Chaque village avait son propre dieu. Un dieu crocodile ici, un dieu faucon là-bas, un dieu serpent ailleurs. Ces dieux étaient simples. Ils protégeaient les récoltes, ils apportaient la pluie, ils gardaient les enfants en sécurité. Chaque village croyait que son dieu était le plus fort. Puis, quelque chose a changé. Les villages ont grandi, ils sont devenus des villes. Les villes se sont battues entre elles, les plus fortes ont gagné. Et quand une ville gagnait, son dieu gagnait aussi. C'est ainsi que certains dieux sont devenus plus puissants que d'autres. Ré était l'un d'eux, le dieu soleil. Les premiers pharaons l'ont choisi comme leur protecteur. Pourquoi? Parce que le soleil se lève toujours, parce qu'il donne la vie à toute chose, parce qu'il vainc les ténèbres chaque jour. Ré est devenu le roi des dieux. Les prêtres racontaient que chaque nuit, il traversait le monde des morts. Chaque nuit, il combattait le serpent du chaos. Chaque matin, il renaissait victorieux. Cette histoire donnait de l'espoir aux Égyptiens. Si le soleil revenait toujours, alors eux aussi pouvaient vaincre la mort. Mais les temps ont changé à nouveau. D'autres villes sont devenues puissantes, d'autres dieux ont réclamé leur place. Osiris était l'un d'eux, un dieu différent, un dieu qui était mort. L'histoire d'Osiris a bouleversé tout ce que les Égyptiens croyaient. Osiris était un bon roi. Son frère Seth l'a tué par jalousie. Seth a coupé le corps d'Osiris en morceaux. Il les a jetés dans le Nil. Isis, la femme d'Osiris, a cherché partout. Elle a retrouvé chaque morceau. Elle a reconstruit son mari. Elle lui a redonné vie avec sa magie. Mais Osiris ne pouvait plus vivre parmi les vivants. Il est devenu le roi des morts, le juge de l'au-delà. Cette histoire a tout changé. Avant, seuls les pharaons pouvaient espérer une vie après la mort. Maintenant, chacun pouvait être jugé par Osiris. Chacun pouvait accéder à l'éternité. Il suffisait de vivre une bonne vie. Il suffisait de connaître les prières. Il suffisait de passer le jugement. Les temples se sont multipliés. Les prêtres sont devenus plus puissants. Ils écrivaient des textes sacrés. Ils racontaient comment franchir les portes de l'au-delà. Ils expliquaient comment répondre aux gardiens. Ils dessinaient des cartes du monde des morts. La mort n'était plus la fin, c'était un voyage. Puis est venu Amon, un dieu qui n'était rien au début, juste un petit dieu local de Thèbes. Mais Thèbes est devenue la capitale de l'Égypte. Et Amon est devenu le dieu suprême. Les prêtres l'ont fusionné avec Ré, Amon-Ré, le roi caché des dieux, le créateur de toutes choses. Son temple à Karnak était le plus grand du monde antique. Des colonnes hautes comme des arbres géants, des statues massives, des trésors sans fin. Les pharaons lui offraient des terres, des esclaves, de l'or. Les prêtres d'Amon sont devenus si riches qu'ils rivalisaient avec les rois. Mais un pharaon a osé défier tout cela, Akhénaton, un homme qui a voulu changer 3000 ans de croyances. Il a fermé les temples, il a chassé les prêtres, il a effacé les noms des anciens dieux. Il n'a gardé qu'un seul dieu, Aton, le disque solaire, un dieu sans visage, un dieu sans histoire, un dieu qui donnait sa lumière à tous également. Akhénaton a construit une nouvelle capitale, une ville dédiée à Aton seul. Il a écrit des hymnes, il a créé un art nouveau. Il croyait que la vérité était dans la simplicité, dans la lumière pure du soleil. Mais l'Égypte n'était pas prête. Le peuple voulait ses anciens dieux, les prêtres voulaient leur pouvoir, les soldats voulaient la tradition. Quand Akhénaton est mort, tout a été détruit. Sa ville a été abandonnée, ses temples ont été démolis, son nom a été effacé. L'Égypte est revenue à ses anciens dieux, plus forts qu'avant, comme si elle voulait oublier cette expérience. Les siècles ont passé. Les dieux égyptiens se sont multipliés, ils sont devenus des milliers. Chaque aspect de la vie avait un dieu pour les scribes, un dieu pour les femmes enceintes, un dieu pour les ivreaux, un dieu pour protéger contre les scorpions. Certains dieux se mélangeaient, ils prenaient de nouvelles formes. Ptah Sokar Osiris, Ré Orakti, Amon Min. Les Égyptiens n'y voyaient pas de contradiction. Pour eux, les dieux étaient comme des facettes d'une même vérité. Ils pouvaient être un et multiples en même temps. Cette façon de penser était unique.
Elle permettait d'ajouter sans jamais enlever, d'accueillir de nouvelles idées sans rejeter les anciennes. Les dieux étrangers étaient adoptés, les croyances étrangères étaient intégrées. Puis sont venus les conquérants, les Perses, les Grecs, les Romains. Chacun a apporté ses propres dieux. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Les dieux égyptiens ne sont pas morts, ils se sont transformés. Les Grecs ont vu Zeus dans Amon, ils ont vu Apollon dans Horus, ils ont créé de nouveaux dieux mixtes, Sérapis, Hermanubis, des ponts entre deux mondes. Isis est devenue la plus célèbre, elle a travaillé dans tout l'Empire romain. Des temples lui ont été dédiés à Rome, à Paris, à Londres. Elle était la déesse mère universelle, la magicienne suprême, celle qui sauve. Les derniers temples égyptiens ont fermé il y a 1500 ans. Les prêtres sont partis, les statues ont été brisées, les hiéroglyphes ont été oubliés. Pendant des siècles, Nilpan ne pouvait lire les textes sacrés. Mais les dieux ont continué à vivre autrement, dans les contes, dans les légendes, dans l'imaginaire des hommes. Quand Champollion a déchiffré les hiéroglyphes, il a ouvert une porte fermée depuis des millénaires. Les textes ont reparlé, les mythes sont revenus à la vie, les dieux ont retrouvé leur voix. Aujourd'hui, nous connaissons leurs histoires, nous savons comment ils sont nés, comment ils ont grandi, comment ils sont changés, comment ils reflétaient les espoirs et les peurs d'un peuple. La mythologie égyptienne n'était pas figée dans la pierre, elle était vivante, elle respirait, elle évoluait avec ceux qui y croyaient. Chaque génération ajoutait sa couche, chaque époque y trouvait ses réponses. Ces dieux anciens nous parlent encore. Ils nous rappellent que les humains ont toujours cherché de sens, que nous avons toujours voulu comprendre notre place dans l'univers, que nous avons toujours eu besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous. L'Égypte a vu naître les dieux, mais ce sont les hommes qui les ont fait vivre. Et tant qu'on racontera leurs histoires, ils ne mourront jamais vraiment.